Vous n'êtes peut-être pas coupable de vos blessures, mais vous en êtes responsable. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous un phénomène qui me tient vraiment à cœur. C'est un phénomène dévastateur qui se produit généralement dans nos familles, à l'école, dans nos cercles d'amis. Je dis dévastateur parce que pour la plupart des gens, c'est quelque chose de négligeable, mais on ne se rend pas compte de l'impact, de l'ampleur de ce qui est en train de se produire. Alors mon propos va s'articuler sur la parole, les paroles. Chers parents, cessez de dire n'importe quoi à vos enfants. Contrôlez les paroles et les mots que vous dites à vos enfants. Chers amis, chers jeunes, veuillez peser les paroles que vous dites à vos amis. Car une parole peut construire, mais aussi elle peut détruire. Une parole ou alors un seul mot prononcé de manière répétitive à l'endroit de quelqu'un, à l'endroit d'un enfant, peut influencer sa vie pour toujours. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. En fait, c'est une histoire qu'on raconte. Il y avait cet enfant-là qui vivait chez lui et ses parents et ses frères et sœurs le traitaient toujours de bon à rien. On le lui disait tous les jours qu'il était un bon à rien, qu'il était paresseux, qu'il ne savait rien faire. C'était le même refrain qu'on lui répétait tous les jours. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, on confiait cela à quelqu'un d'autre, à un autre enfant. Et on ne faisait que répéter à celui-là qu'il était un bon à rien. Pourquoi est-ce que cela se passait? On ne sait pas. Mais voilà, l'enfant vivait ça. À l'école, en classe, les professeurs ne l'interrogeaient pas. Les professeurs ne le faisaient certainement pas exprès, on ne sait pas. Et lorsqu'il y avait un projet, personne ne voulait de lui, personne ne voulait le choisir. Au fur et à mesure que le garçon poursuivait son existence, une sorte de complexe d'infériorité s'est développé en lui. Cela a pris chair, cela s'est ancré en lui. Il a perdu l'estime de lui-même. Et lorsqu'on revisite un peu son histoire, on se rend compte que, et il le disait lui-même, que ses parents lui avaient toujours dit qu'il était un bon à rien, que ses amis lui disaient la même chose, qu'il était faible. Et cet enfant-là a gardé cette blessure et cela a affecté sa vie. Il ne s'était jamais cru capable d'accomplir des choses. Il avait même peur d'affronter la vie, de prendre des actions qui s'imposaient pour sa vie et pour aller de l'avant. Bien sûr, vous allez me dire, alors lorsque l'enfant a constaté cela dans son cheminement, il faut qu'il agisse. Il faut qu'il agisse. Bien sûr, parce qu'on dit souvent que si on n'est pas coupable des blessures qu'on a subies, on est responsable néanmoins. Mais ce n'est pas tout le monde qui a, n'est-ce pas, cette force, cette sagesse de passer au-dessus de ça. C'est pourquoi il est important de peser les mots que nous prononçons. Sur le coup de l'émotion, parfois, on peut dire des choses. Mais attention, il faut aussi savoir dire les bonnes paroles. Et en ce qui concerne tous ceux qui par hasard se retrouveraient dans ce genre de situation où un passé douloureux vous a affecté d'une manière ou d'une autre. Je le répète, vous n'êtes peut-être pas coupable de vos blessures, mais vous en êtes responsable. Révisitez votre histoire pour comprendre pourquoi vous agissez de cette façon. Révisitez vos relations avec les autres pour chercher la racine de l'expérience que vous vivez. Cessons d'accuser Dieu quand nos choses ne marchent pas. Dieu ne fait souffrir personne.
nous vivons dans un monde déchu. Et ce monde déchu fait que dans nos interactions, nous pouvons parfois être blessés par des paroles. Ce monde déchu fait que nos échecs peuvent être causés par d'autres personnes. Mais en ce qui nous concerne, nous avons le devoir de prendre responsabilité de notre vie, de notre santé émotionnelle. N'oubliez pas à quel point une parole peut affecter la vie de quelqu'un. Mais puisqu'avec Dieu, rien n'est impossible, Dieu peut construire à partir des ruines. Faisons-lui confiance, familiarisons-nous à sa parole qui est effective et efficace. Et laissons cette parole nous féconder et guider nos vies. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out.